Eh bien voilà, un très bon sommaire. Et tout de suite, les infos à retenir. On va commencer avec justement ces infos, avec ce qu'il ne fallait surtout pas louper cette semaine. Et oui, et Sylvain, il y a eu plein d'actualités cette semaine. La première, ça y est, elle est revenue. MaPrimeRénov'. Alléluia. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Alors attention, pas de précipitation, Sylvain, parce que en gros, pour vous résumer, le dispositif a été raboté. Forcément, il y a moins d'argent, donc il est désormais calibré pour les ménages aux revenus très modestes et qui possèdent des passoires thermiques, c'est-à-dire des logements notés E, F ou G au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Alors, il y a moins d'argent, forcément, on le sait, hein, la dette, on nous parle beaucoup de ça. Mais la demande, en revanche, elle est toujours là et elle est même hyper forte. Pour vous dire, Sylvain, mardi, le jour où la plateforme a rouvert, il y a eu 150 000 visites en quelques heures. Ça a fait bugger le site internet parce qu'évidemment, vous vous doutez bien, l'administration publique n'avait pas prévu tant de visites. Hein. Il prévoit, voilà. Ne pas prévoir quand on s'appelle administration publique, voilà. C'est pas étonnant. On pourrait faire de l'humour là, si on était avec le cœur à l'humour. Bon, on va parler maintenant de l'actualité de la semaine avec les aides au logement notamment. Les aides au logement de la CAF ont été augmentées ce 1er octobre de 1,04%. Alors les plus connus, ce sont les APL, les aides personnalisées au logement. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne, cette augmentation de 1,04%, en gros, si vous êtes allocataire, pour 100 € qui vous sont versés chaque mois, vous aurez désormais 101 € et 4 centimes. Chaque année, en fait, les aides au logement, donc les APL, les ALF et les ALS sont revalorisées pour suivre l'évolution des loyers en France, hein, parce que là, les loyers augmentent, donc on les augmente. Et si vous êtes allocataire, vous n'avez rien à faire, ça se fait automatiquement. Alors ça peut vous paraître anodin ou pas élevé, mais je peux vous dire qu'il y a des personnes qui sont à 1 € près dans notre pays. C'est à eux qu'on pense. Ouais. Et il était temps dans l'idée de les augmenter de 1%, pourvu qu'on n'ait pas baissé les APL de 5 €. Bon, je dis ça, mais je dis rien en fait. Voilà, c'était petit règlement de compte au passage. On continue, on va parler de la crypto-monnaie. Et oui, saviez-vous qu'on peut... Déjà, est-ce que vous avez des crypto-monnaies, Sylvain ? Absolument. Beaucoup. Vous avez quoi ? Bitcoin, Ether Alors, j'ai jamais su prononcer on dit Bitcoin. Hein. Oui, d'accord. Bitcoin, pas Bitcoin. Voilà, oui, pour pas dire autre chose, etc. Voilà. Oui, bon. J'ai essayé. C'est vrai ? J'ai essayé, puis j'ai bien perdu. Bon, et bien sachez qu'on peut maintenant acheter un appartement ou une maison avec du Bitcoin, avec de la crypto-monnaie. Une vente immobilière est en cours. En France, je précise. Donc ça veut dire qu'un acquéreur est en train d'acheter un bien qui vaut 1 million en versant une partie en euros et l'autre partie en crypto, en Ether ou Ethereum. C'est la deuxième crypto-monnaie la plus connue après le Bitcoin. Donc de l'autre côté, on a un vendeur qui souhaite intégrer de la crypto-monnaie à son patrimoine. Donc cette opération, elle se fait grâce à une banque. C'est la banque de Lubac et compagnie qui vient d'obtenir le statut officiel qui est obligatoire. Hein. Tout est encadré, évidemment. Tout est réglementé par les autorités financières et monétaire. Et l'autorisation qui a été délivrée à la banque s'appelle un PSAN, c'est pour prestataire sur actifs numériques. C'est très bien, vous allez me dire, Sylvain, mais le Bitcoin, c'est hyper volatile. Ça veut dire que sa valeur, elle peut subir d'importantes variations, positives comme négatives. Par exemple, là, depuis lundi, on voit qu'il y a une ascension fulgurante. Le Bitcoin voit son cours augmenter de plus 7%, avec un seuil de 120 000 $ qui a été atteint. En revanche, on l'a vu dans le passé, sa valeur peut également s'effondrer. Ça a été le cas en mars 2020, où sa valeur a perdu 37% en une journée. Donc là, vous allez me dire, Sylvain, mais comment on fait si ça arrive le jour de la transaction ? Eh oui. Bah oui. Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Sachez que la banque a mis en place un mécanisme qui permet d'éviter les préjudices et de protéger acheteurs et vendeurs. C'est très intéressant. En fait, l'acheteur ne paye pas directement en bitcoin brut. Il verse en réalité une somme en crypto qui correspond à la valeur en euros du bien, donc ou la somme qu'il veut verser. Et la banque de Lubac met en place un système de conversion et de suivi en temps réel. Donc en gros, si à la fin de la transaction, la valeur du bitcoin a baissé, la banque a déjà prévu la contrepartie en euros. Donc le vendeur reçoit bien la somme prévue en euros. Et si le Bitcoin, au contraire, a augmenté, eh bien, il reste un excédent en crypto qui va être reversé, remis, en fait, on le rend à l'acheteur. Et concernant la fiscalité, c'est la même que pour une vente traditionnelle en euros. Il n'y a pas de taxe supplémentaire. Donc, on imagine vraiment que ça va se démocratiser. Je pense qu'il y a d'autres banques qui vont vouloir franchir le pas. En tout cas, il y a plein de questions qui commencent à émerger. Par exemple, est-ce que les cryptos seront-elles un jour acceptées en garantie d'un emprunt pour obtenir un prêt immobilier bancaire ? Je vais prendre un cachet d'aspirine, là.
un Valium et puis je vais pouvoir y répondre. Je me mets à la place. Alors j'essaie d'avoir tout compris, mais les amis, n'hésitez pas. Donc je plaisante un peu, mais bon, c'est pas compliqué quand même. N'hésitez pas à nous demander. On a notre super Bérénice qui a absolument tout compris. Mais là, franchement, non mais c'est pas simple quand même. Hein. J'imagine quelqu'un qui a 60-70 piges qui se dit voilà, c'est quand même compliqué les crypto-monnaies. Voilà. Bon, on va quand même terminer avec une question que peuvent se poser quand même certains propriétaires. Oui. Si vous allez perdre de l'argent ou en gagner si vous revendez votre logement maintenant, eh bien tout dépend de votre année d'achat et de votre ville. Se loger vient de sortir un baromètre. La règle est simple, alors j'espère que je ne vais pas vous perdre encore avec Sylvain. En gros, on calcule votre patrimoine net. C'est quoi? C'est la valeur de votre maison. Moins la somme qu'il vous reste à rembourser à votre prêt. Jusque-là, ça va. Ça va. Bon, si votre patrimoine net est supérieur à votre apport initial, vous avez mis un apport quand vous avez souscrit un prêt, eh bien, vous gagnez. Si c'est inférieur, vous perdez forcément. Donc, en gros, ce que nous dit le baromètre, c'est que si vous avez acheté avant 2020, dans presque toutes les villes, vous êtes gagnant. Pourquoi? Parce que les prix immobiliers entre 2015 et 2020, ils ont augmenté. Si vous avez acheté en 2020, vous avez généralement reconstitué votre apport dans 46 villes sur 50, sauf à Paris, Lyon, Villeurbanne et Nantes, où vous êtes encore en déficit. Et si vous avez acheté en 2022, seulement 8 villes sur 50 vous permettent déjà d'être positif. C'est à Cannes, Nice, Pau, Antibes, Toulon, Montpellier, Perpignan et Quimper. Et si vous avez acheté en 2023, eh bien là, seuls Le Mans et Brest vous font déjà gagner de l'argent. Alors qu'on comprenne bien, selon l'année à laquelle j'ai acheté, soit c'est le bon taux, je gagne, voilà. Soit je récupère ma mise, et je suis déjà content, soit carrément je perds. Oui, pour résumer, en fait, plus vous avez acheté il y a longtemps, plus vous êtes gagnant, sauf dans quelques villes. C'est presque une loterie là qu'on est en train de décrire. Ah bah faut bien se renseigner avant d'acheter un bien immobilier. Hein. Ah bah, faut étudier le marché. On en parlera bien sûr avec nos super professionnels. Merci Bérénice.